Ce projet de loi est non seulement inconséquent au regard d'une politique de santé publique efficace face à l'épidémie de Covid-19, mais il entérine un nouveau et grave recul des droits et libertés fondamentales. Le groupe de la France Insoumise s'y est opposé tout au long, tentant de défendre ses propositions alternatives malgré les conditions extrêmement contraintes de ce débat. Car ne vous en déplaise, ministre Véran, des propositions, nous en avons faites depuis le début de la crise. Des centaines d'amendements, 11 propositions de loi, 6 propositions de plans et mesures d'urgence, 4 guides d'analyse, une commission d'enquête. Si vous aviez daigné les considérer avec autre chose que le mépris jupitérien qui vous caractérise, elles auraient permis depuis plus d'un an de construire un consensus autour de réponses réfléchies collectivement, s'appuyant sur une mobilisation populaire et une véritable démocratie sanitaire. Au lieu de quoi, vous avez préféré mentir et naviguer à vue, vous en remettant aux oracles du pseudo-épidémiologiste en chef qui décide de tout sans rendre compte à personne. La France s'oppose ainsi toujours à la levée des brevets au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Les moyens réclamés par les soignants et soignantes n'ont pas été octroyés. Au contraire, vous avez continué la casse du service public de santé et à vous entendre, les héros d'hier sont aujourd'hui des salauds. Les inégalités de santé, économiques, sociales et territoriales qui n'ont cessé de se creuser depuis 4 ans se sont encore accentuées. Nous refusons de fracturer encore plus ce pays, d'opposer les citoyens et citoyennes entre les gentils vaccinés et les méchants et méchantes non vaccinés. Nous refusons de réduire encore plus les droits et libertés de tous et toutes, de vivre à coups de QR code pour les consentants et consentantes et de matraque pour les récalcitrants et récalcitrantes. Parce que pour nous, liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas que des jolis mots sur les frontons, mais des préceptes qui doivent guider l'action politique en temps calme comme en temps de tempête. Parce que pour nous, le peuple, tout le peuple, n'est pas le problème mais la solution. Là où vous voulez diviser, nous proposons d'unir dans la mobilisation contre votre dérive autoritaire et antisociale et dans la construction de l'alternative à votre pouvoir déliquescent. Nous appelons donc à voter pour cette motion de rejet.